Bonjour à tous, c'est David de Greenhelm TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des graines de chia. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des toutes petites graines qui sont à la mode depuis quelques années et qui ont un intérêt nutritionnel. Alors, les graines de chia, pour les utiliser, il faut les faire tremper au moins une demi-heure et à ce moment-là, elles vont devenir plus molles et idéalement, il faudra arriver à bien les mastiquer. Mais c'est pas évident parce que c'est des toutes petites graines. Et puis quand vous les mettez dans l'eau, un petit peu comme les graines de lin, il y a un mucilage autour des graines. Et donc ce mucilage avec l'eau, il va se transformer en gel. Et du coup, ça peut être pas mal pour faire certaines préparations où il y a besoin d'avoir quelque chose de gélatineux. Mais sinon, après à manger, c'est un petit peu bizarre. Alors les graines de chia, elles contiennent des oméga 3 de type acide alpha-linolénique. Elles en contiennent 15 à 17%. La graine de chia contient moins d'oméga 3 que la graine de lin, mais elle en contient quand même des quantités intéressantes. On trouve également des oméga 3 en quantité importante dans l'huile de cameline. En numéro 1, vous avez l'huile de lin, ensuite vous avez l'huile de cameline. L'huile de chia, ça n'existe pas encore. On trouve de l'huile de chanvre qui en contient pas mal, 18%. Et puis après, vous avez l'huile de colza qui en contient à peu près 11%. Et l'huile de noix à peu près 10%. Donc cette graine de chia, donc, elle contient des oméga 3 dont une partie sera transformée en acides gras de type EPA et DHA. Bon, c'est un pourcentage assez faible, c'est de l'ordre de 15% en EPA et 5% en DHA, donc ça reste quand même assez faible. C'est pour ça que c'est intéressant de manger des poissons gras comme la sardine, le hareng et le maquereau, parce que ces poissons-là vont apporter directement ces acides gras de type EPA et DHA. Alors que quand vous prenez de l'huile de lin ou des graines de lin, vous allez devoir transformer l'acide qui s'appelle alpha-linolénique, vous allez devoir le transformer en EPA puis en DHA, mais le taux de transformation en EPA n'est que de 15% et celui en DHA n'est que de 5%. Donc du coup, il faudrait prendre des quantités énormes pour avoir suffisamment d'EPA et DHA. Et si vous prenez du poisson gras, là, vous avez une assimilation quasi parfaite et vous apportez au corps directement ces acides gras qui sont vitaux. Donc les graines de chia contiennent un autre acide gras qui est de type oméga 6 cette fois, qui est l'acide gamma-linoléique, que l'on trouve également dans l'huile de bourrache et dans l'huile d'onagre. Et ces huiles, elles sont utilisées chez les femmes pour équilibrer leur système hormonal. Donc ça peut être les personnes qui ont des règles anormales, douloureuses, ou pour les femmes ménopausées. C'est quelque chose qui marche très bien. Donc les graines de chia, elles contiennent ça. Après, le problème, c'est toujours le même, c'est que quand vous allez prendre des graines, vous aurez beaucoup moins d'huile que si vous prenez une cuillère à café d'huile. Et puis, il va falloir que vos enzymes arrivent à extraire de la graine l'huile, parce que c'est enfermé dans des petites capsules de cellulose. Donc il faut que vos sucs digestifs arrivent à casser ces gangs de cellulose pour en extraire les nutriments, donc notamment les acides gras. Et donc ça ne se fait pas chez tout le monde. Il y a des personnes qui vont mieux assimiler que d'autres. C'est pour ça que si vous mangez sous forme de graines, vous n'êtes absolument pas sûr d'assimiler les oméga 3, les oméga 6, les protéines. Il y en a entre 17 et 23% dans les graines de chia. Oui, ok, ça c'est la théorie, mais quand vous allez les manger, vous allez assimiler combien de pourcents de ces protéines ? 10%, 20%, 50%, ça dépend des individus. Donc ça peut être pas mal comme complément, mais en tout cas moi je ne miserais pas mon apport en oméga 3 avec les graines de chia. Les graines de lin, en fait, elles contiennent plus d'oméga 3 et du coup vous en assimilerez plus. En prenant exactement la même quantité, vous en assimilerez plus. Et puis surtout, la différence de prix, elle est énorme. Je ne me rappelle plus le prix de mon petit sachet de graines de chia, mais je sais que je viens d'acheter 1 kg de graines de lin et ça m'a coûté dans les 4 €. Donc il n'y a pas de commune mesure. Si vous voulez apporter des oméga 3 de type végétaux, c'est les graines de lin qui en contiennent le plus et ce sont elles qui sont moins chères. En plus, elles vont contenir d'autres choses. Elles vont contenir des lignanes, des phyto-hormones qui sont bénéfiques pour les femmes ménopausées. Elles vont contenir certaines fibres qui vont aider pour lutter contre la constipation. Donc franchement, moi si je devais choisir entre graines de chia et graines de lin, il n'y a pas photo. C'est la graine de lin qui gagne parce que c'est beaucoup moins cher, parce qu'il y a beaucoup plus d'oméga 3. Donc en conclusion, moi j'utilise peu les graines de chia.
J'ai pas été plus emballé que ça. C'est un produit à la mode, j'ai voulu tester, mais en fait, il apporte pas grand-chose par rapport notamment aux graines de lin. Puis c'est hyper cher. Après, si vous en voyez un intérêt, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Mais franchement, moi, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de dépenser autant d'argent alors que pour 4 € du kilo, je vais avoir des graines de lin bio. Alors quand je parle de graines, moi c'est toujours en bio que j'achète. Donc les graines de lin, les 4 € le kilo, c'est en bio. J'ai acheté ça dans une Biocoop. Mes graines de chia, je les ai achetées aussi en magasin bio évidemment. Alors l'autre avantage des graines de lin, c'est qu'elles sont produites en France. En tout cas, on en trouve en France. Parce que moi j'en achète à mes poules des graines de lin bio qui sont cultivées à 10 km d'ici. Donc c'est produit en France, ça pousse bien en France, il n'y a pas de problème. Là les graines de chia, j'ai regardé sur le paquet que j'ai, c'est fabriqué au Mexique. Donc je trouve que c'est quand même dommage de dépenser autant d'argent pour un produit qui écologiquement ne doit pas être top, alors qu'on a de la graine de lin qui est cultivée chez nous, qui est très riche au niveau nutritionnel et qui coûte pas cher. Alors voilà, après c'est à vous de voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur les graines de chia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.